Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo News Beauté. Et avant de commencer, je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé un message de félicitations pour avoir dépassé la barre des 6000 abonnés. Ouais. Et puis on l'a bien dépassé, hein. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés dernièrement. Merci à vous de me faire confiance. J'espère que vous resterez et que vous allez apprécier le programme, la programmation des coquetteries. N'hésitez pas à vous présenter. J'aime toujours savoir voilà, quels sont les nouveaux venus, comment ils sont arrivés, à partir de quelle vidéo, qu'est-ce qui a plu, etc. N'hésitez pas à donner voilà, vos envies et les anciens et les anciennes aussi, hein, bien évidemment, si vous avez des idées comme ça, partagez-les, c'est toujours agréable d'avoir vos ressentis. Et une fois que tout ça est dit et que je me suis présentée, j'ai aussi un Instagram et un Facebook, vous pouvez m'y rejoindre, vous avez les liens en barre d'informations et je commence à me mettre petit à petit à TikTok. Je prends la température comme on dit et j'espère pouvoir proposer des contenus également sur TikTok. Donc je vous laisserai le lien. Je vais peut-être commencer à le mettre aussi dans la barre d'infos. Une fois que tout ça est dit, aujourd'hui on se retrouve, je vous ai dit, pour les news beauté du moment. Plutôt make-up, même s'il y a un ou deux produits cosmétiques plus largement. Mais j'ai vu des petites choses et j'ai envie d'en parler. Alors, et entre ce que j'ai vu sortir et dernièrement avec les achats gold ou voilà ce genre de petits, il y a des nouveautés qui arrivent et c'est notamment le cas des blushs Chic Suède de chez Fenty dont tout le monde parle déjà. À ce qui paraît, ce sont les blushs les plus magnifiques, vraiment, ils ont tout détrôné. Alors déjà que la barre était haute, hein, avec les YSL, enfin, il y a eu tout plein de blushs ces derniers temps qui ont fait fureur. Et là, a priori, Rihanna, elle rafle tout. Donc je me suis laissée tenter, forcément, on m'avait demandé justement si je les avais testés et non, moi j'attendais une petite promo quand même sur le site de chez Sephora. Je sais que j'ai hésité, mais est-ce que finalement je me suis... Non, je crois que j'ai pris deux teintes. Donc vraiment, je fais confiance à toutes celles qui en ont parlé sur YouTube, parce que j'ai pris une teinte plus ou moins lumineuse et une teinte plus ou moins mate. Bon, on verra ça ensemble. Dites-moi si vous avez craqué et surtout ce que vous en pensez. L'Oréal va sortir un produit teint un petit peu tout en un, c'est-à-dire que ça va servir de fond de teint, mais aussi de correcteur, d'anti-cerne. Si je ne m'abuse, le nom de ce produit s'appelle Skin Ink. C'est un fond de teint anti-cerne, hein, comme on en a déjà vu. Bon, après, est-ce que c'est pertinent ce genre de sortie aujourd'hui? Je ne sais pas. Il n'y a pas énormément de teintes, il n'y a que 15 teintes. Il promet une hyper longue tenue parce qu'il table sur 48 heures de tenue. Je ne vous conseille pas de garder votre produit teint pendant 48 heures, mais voilà, c'est pour dire que ça doit tenir extrêmement bien. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la promesse du matte soft finish, parce que pour le dessous des yeux, voilà, c'est... Alors... Tout dépend de notre âge, de l'état de notre dessous d'œil, ce qu'on a l'habitude de faire. Je sais aussi, parce que je le fais de temps en temps, je sais aussi que certaines personnes aiment avoir un anti-cerne, un demi-ton plus clair pour pouvoir illuminer le dessous de l'œil. Donc est-ce que c'est pertinent de sortir un produit comme ça? Je ne sais pas. Ça va peut-être correspondre aux personnes les plus nomades, parce que les personnes qui passent leur temps à partir en week-end ou voilà, avoir un produit, ça peut peut-être aussi servir d'un produit un peu retouche, je sais pas. On verra ce que ça donne. J'attends de voir la sortie et les premières impressions, mais bon. J'ai confiance dans la qualité, hein, que ce soit L'Oréal, Maybelline, etc. Tous les produits teints en général fonctionnent bien. Donc après, c'est juste une question de correspondance par rapport au type de peau, aux besoins, etc. etc. Haus Labs va sortir des stick highlighters. Ça m'a beaucoup fait penser à mes derniers achats, là, le Lumiglass de chez L'Oréal. C'est-à-dire un stick highlighter un peu baume avec un petit shift, mais plutôt un aspect
glossy sur la peau. Ça va s'appeler, enfin ça s'appelle les Bio Radiant Glassy Highlighter Balm. Il y a 6 teintes, c'est vendu une trentaine d'euros. C'est pas encore arrivé chez Sephora, il me semble, mais je pense pas craquer parce que j'ai le Lumiglass que je suis en train de tester en ce moment. Et comme ça me fait vraiment penser à la même chose, j'ai pas envie de dépenser plus dans ce genre de produit. J'en ai en plus des sticks highlighter. C'est pas forcément la présentation vers laquelle je vais le plus facilement, mais c'est toujours bon à prendre. Et un nouveau produit Haus Labs, je sais que il y a beaucoup de personnes qui sont fans de cette marque. NARS sort une édition limitée pour le printemps, l'été. Je ne sais pas trop si c'est collection printemps-été. En tout cas, c'est inspiré du sud de la France. Donc merci monsieur NARS. Nous avons dans cette collection des huiles à lèvres. Je pense que ce sont des huiles à lèvres. Et des palettes pour le teint. Alors, palette pour le teint NARS, on a l'habitude, plutôt bonne réputation, bon produit, belle déclinaison de teintes avec un petit peu de tout dans la palette. Là, la nouveauté, et on remercie NARS pour son introduction à l'inclusivité, nous a fait 4 différentes palettes pour voilà 4 différentes carnations, enfin 4 types de carnations, de la plus claire à la plus foncée. J'imagine que ça va être de bonne qualité et j'applaudis cette démarche. Cela dit, mon petit bémol à moi, c'est que dans ces palettes, j'ai l'impression que fonction de la carnation visée, on a une tendance par rapport au blush. Alors, bronzer, highlighter, ça s'entend, qui est différentes teintes pour différentes carnations. Et ce qui m'embête un petit peu dans ces palettes, en fait, ce sont les blushs, puisque les blushs, on a du plutôt froid dans les plus clairs, et enfin la médium a l'air bien équilibrée quand même, mais après plus on va dans le foncé et plus on a une orientation couleur de blush. Et moi je vous dis toujours, c'est pas parce que j'ai le teint clair que je veux une teinte rosée froide, et c'est pas parce que j'ai le teint mat que je veux des couleurs chaudes. Donc c'est un petit peu litigieux. J'aurais aimé à la limite qu'il y ait justement cette déclinaison au niveau des highlighters et des bronzers, mais un blush chaud et un blush froid. Pourquoi pas? Histoire de casser encore les codes, parce que ça c'est quelque chose de trop répandu à mon goût. C'est vrai que dans ces palettes plus grandes, les palettes si phares, il pouvait y avoir ce mélange de teintes chaudes, teintes froides. Après c'est vrai qu'il n'y avait pas le choix au niveau de l'highlighter et du bronzer, mais voilà, faudrait trouver un entre-deux monsieur NARS, vous voyez, c'est bien d'innover, c'est bien de proposer des nouvelles choses et de s'adapter à la demande, mais faut rester aussi un petit peu original. Là on est dans des teintes choisies un petit peu comme tout le monde les choisit finalement. Alors là je pense qu'on touche le fond avec Pat McGrath et sa collaboration avec Candy Crush. Alors je sais qu'elle est fan de Star Wars, donc j'avais compris la collection Star Wars, même si, bon, on va pas revenir dessus, les étiquettes collées sur les anciennes palettes, bref, passons. Mais la Candy Crush, alors j'imagine qu'elle est aussi fan de Candy Crush, ou alors, sinon je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, parce que finalement, ça colle pas vraiment avec l'image de marque. Candy Crush, Pat McGrath, je sais pas, c'est comme si Charlotte Tilbury faisait une collab avec Pac-Man. Vous imaginez le truc? Bon, moi pas trop. Ce qu'il faut savoir, c'est que les rouges à lèvres, les gloss, ce sont des teintes existantes, donc rien de neuf sous le soleil. La seule nouveauté, ce sont les vernis. Donc il y a 2 vernis, un rouge, un doré. Un vernis qui va être vendu, j'imagine, une trentaine d'euros. Oui, voilà, c'est estampillé 32 $, donc ça va être aux alentours de 30 euros par chez nous. Il n'y a pas de nouvelles palettes, il n'y a pas de nouvelles teintes. La DA du partenariat ne me parle pas plus que ça. Mais en tout cas, ça, ce sera sans moi. Alors je vous en parle dans ces news parce que là aussi on en entend parler énormément. Natasha Denona avec sa Bloom palette. Donc autant vous dire que j'étais intéressée. J'ai joué un peu le suspense parce que cette palette, en fait, quand je l'ai vue, moi j'ai tout de suite pensé à la Corderosa de Sigma et j'ai pas trouvé de swatch comparatif. Mais
dans l'univers, c'est le même univers. C'est du rose, corail, voilà, c'est des teintes plutôt chaudes, j'ai l'impression, mais avec la qualité Natasha Denona. Donc je me suis laissée tenter avec une petite promo et je l'attends avec impatience et on en parlera. N'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez déjà craqué ou si vous avez envie de craquer et éventuellement si vous voulez une revue dédiée à cette palette. C'est possible, je peux le faire. Juvia's Place a lancé des nouveaux blush baume. Les teintes sont très belles, j'imagine que ça va être bien pigmenté. Ça doit pas être trop cher, 16 $. Donc moi je ne commande que sur le site officiel puisque c'est très compliqué de trouver du Juvia's Place. Mais j'attends toujours des promos. Soit des promos intermédiaires parce que la marque en fait régulièrement, soit les promos du Black Friday. Donc ce sera peut-être pas avant la fin de l'année, mais je testerai, je pense. C'est Blushed Cream Blush and Lip Tint, oui. Ça fonctionne aussi sur les lèvres, mais vous savez ce que je pense de ces combinaisons lèvres et joues. Et il y a 8 teintes. Les teintes sont belles. Donc ça m'intéresse. On revient chez L'Oréal avec un produit sourcil. Alors je ne suis pas la plus fan des produits sourcils, mais je vous en parle parce qu'il y a une petite nouveauté dans ce produit-là. Ça s'appelle le Faux Brow Filling Pen et c'est un feutre à sourcils avec 2 dents, comme ça. Alors il y avait eu les tridents, Benefit en avait sorti, ils ont ressorti un nouveau produit parce que le premier avait fait un flop, ça marchait pas, etc. Là apparemment c'est mieux, mais bon, c'est prix Benefit. Si vous voulez tester moins cher, ce genre d'application pour les sourcils, ben voilà, attendez peut-être celui de L'Oréal, ça doit être tout aussi bien. Alors pourquoi 2, je sais pas. C'est principalement pour faire du poil à poil et que ce soit plus simple. Moi je fais pas du poil à poil, je comble mes sourcils, je colore un petit peu, mais je ne fais pas du poil à poil parce que j'en ai pas besoin. Donc ça ne m'intéresse pas, mais si vous aimez cette application, pourquoi pas. MAC a repackagé sa Strobe Cream. Alors, je dis repackagé, mais peut-être qu'il y a une nouvelle formulation. Là, je ne suis pas sûre du truc. En tout cas, la Strobe Cream, maintenant, fait partie d'une collection Strobe et dans laquelle il y a des nouveautés puisqu'ils ont sorti des blushs liquides lumineux estampillé Strobe. Ça m'intéresse un petit peu, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Donc il y a les Strobe Beam Liquid Blush, il y a 10 teintes de blush et apparemment ils sont très bien. J'ai déjà vu passer des petits réels à ce sujet-là. La Strobe Cream, je connais, j'ai énormément de produits un peu similaires. En plus, j'en ai ressorti là dernièrement. J'ai encore utilisé une base hydratante, lumineuse. Donc ça, je vais pas. J'ai utilisé à une époque la Strobe Cream, mais je vais pas racheter cette formule-là parce que voilà, j'en ai déjà plein. Par contre, les blushs, peut-être que je me laisserai tenter. Au hasard d'une promo sur les produits. Les teintes en plus ont l'air bien sympas. Il y a des teintes très très intenses. Il y a des teintes qui tirent un peu vers le jaune, orangé, doré. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais ouais, ça m'intéresse pas mal. Si vous connaissez la Moroccan Oil, pour les produits Moroccan Oil, parce qu'il y a énormément de produits, c'est une marque spécialisée dans les produits pour cheveux, notamment une huile à l'huile d'argan qui a une odeur effectivement très agréable. Et ben Moroccan Oil a décidé de sortir une autre parfum avec ses effluves et je sais pas pourquoi, moi ça m'intéresse bien. Alors c'est pas que j'ai eu un gros coup de cœur sur l'odeur de l'huile, mais c'était vraiment très agréable et là la description qui en était faite me donnait plutôt envie. Ça a l'air d'être une odeur très estivale, très voilà, ça donne envie d'aller à la plage, ce genre de choses. Par contre c'est un petit peu dommage parce que les prix c'est pas c'est du prix de parfum normal hein, et je sais pas pourquoi ils ont fait 10 ml, 60 et 100 ml. Il n'y a pas un entre-deux 30 ml pour tester. Pour tester, c'est juste 10 ml, mais si c'est un petit peu juste, c'est dommage, quoi. Enfin bon, bref. Sachez qu'effectivement, comme l'avait fait Way, et qui d'autre l'a fait un peu, alors là c'est un peu à l'envers, mais Sol de Janeiro a aussi fait des produits pour les cheveux, voilà, pour avoir les odeurs des produits emblématiques. C'est
ça peut être intéressant, ce genre de choses, de dériver des produits, surtout quand on est une marque à thème. Moroccan Oil, c'est les cheveux. Bah, de dériver sur une eau de parfum ou une brume pour le corps parce qu'il y a cette odeur emblématique, bah, je trouve ça plutôt sympa. Un peu pareil comme Nuxe avec son huile prodigieuse, et après ils ont sorti les parfums parce que tout le monde était addict. Donc ça peut créer un renouveau d'achat pour la marque et voilà, et développer un petit peu d'autres produits. Alors c'est un petit peu ce qu'a fait Tarte avec son Shape Tape Stick Concealing Stick, pardon. Alors, pardon, je reprends. Le Shape Tape Blur Concealing Stick. Alors c'est un correcteur en stick pour plutôt le teint. À ne pas confondre avec un anti-cerne, les Shape Tape qu'on connaît, les Shape Tape Radiant, Creamy Concealer, etc. etc. Là, ce qui m'inquiète dans ce développement produit, c'est que est-ce qu'on va pas entendre Shape Tape égale couvrance intense? Je sais pas, parce que alors il y a le côté blur aussi. Est-ce que c'est vraiment un produit qui va venir lisser la peau en même temps, si c'est pour de la correction d'imperfections, etc. Je sais pas trop ce que ça va donner, ce produit-là. Je sais pas dans quoi le positionner en fait. Est-ce qu'on va entendre correction pour le dessous des yeux? Est-ce qu'on va entendre correction pour le teint uniquement? Est-ce que voilà, parce qu'ils n'ont pas l'air de dire que c'est de la haute couvrance, mais Shape Tape quoi. Donc à voir, à suivre, à faire à suivre. Rappelez-vous les Dazzle Gel, les Dazzle Stick de chez KVD. Vous savez, ces couleurs hyper lumineuses, pailletées, magnifiques, intenses. Enfin, bon, moi, je suis fan de ces produits Dazzle. Et la marque a décidé de faire un eyeliner. Alors, je suis fan aussi de leurs eyeliners. Je viens d'en terminer un là et du coup, je pense déjà en chercher un autre. Mais une seule couleur, un espèce de bleu métallisé qui s'appelle Steel Blue, donc un bleu un peu argenté comme ça. Alors pourquoi un seul, alors que les Dazzle Gel par exemple, en plus ils en ont fait d'autres, ils ont commencé par 3 teintes, ils en ont rajouté 2 ou 3 autres de plus. Là est-ce que ça va être pareil? Est-ce que c'est une édition limitée? Je sais pas, mais en tout cas le tattoo liner et le côté Dazzle m'intéressent bien. Donc après, je fais pas énormément de liner bleu et bleu métallique, encore moins, mais j'ai pas énormément de liner bleu, donc je pourrais craquer sur celui-ci. Pas mal de nouveautés chez Morphe. J'ai été sur le site officiel puisqu'on n'en entend pas vraiment parler de Morphe et pourtant ils sortent des nouvelles choses. Alors ça a changé un peu de DA, hein. C'est plus aussi cheap qu'avant. J'ai l'impression qu'ils travaillent de plus en plus leurs produits, mais pour revenir sur le devant de la scène, c'est un petit peu compliqué en termes de communication. Donc, moi qui suis quand même assez attachée à la marque, je vais régulièrement sur le site voir ce qui sort. Et j'ai vu pas mal de petites choses. Notamment, c'est Mixed Signals Dual Handed Cream and Liquid Eyeshadow. Rien que ça. 17 €, plusieurs teintes, hein, je sais pas combien il y en a, mais d'un côté, un fard crème qui va servir de base, de l'autre côté un fard liquide plutôt multichrome, pailleté, après ça dépend des teintes, mais voilà, ça m'intéresse bien. En plus c'est présenté de manière à, on peut faire plusieurs choses avec, jouer avec le côté liner et puis faire des petites touches de paillettes ou de multichrome. Enfin je trouve qu'en tout cas sur le site officiel ils ont bien présenté le truc et ça donne quand même très envie. J'ai également vu le Cloud Light Soft Glow Veil. Donc là, on est sur une poudre de finition. 17 € également. Ça reste raisonnable là, en termes de prix. 4 teintes. Et là, j'entends que des choses intéressantes. Cloud Light Soft Glow Veil. Donc, moi, j'imagine une poudre de finition légèrement lumineuse, flottante, légère, cloud, comme un nuage. Veil aussi, ça donne un voile. C'est... vraiment, ça a l'air d'être la poudre de finition perfectrice de peau que je pourrais apprécier. Donc ça,
pareil, wishlist si jamais je commande. Alors en plus Morphe, ils ont un super programme de fidélité. Il y a régulièrement des moins 20%. À la date anniversaire, ils offrent 30 € en bon d'achat. Donc c'est plutôt pas mal, hein, sans, voilà, il n'y a pas besoin de dépenser 1500 balles dans l'année comme chez Sephora pour pouvoir avoir ce statut-là. C'est d'office, vous avez vos 30 € d'achat. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui me permettent d'y retourner régulièrement. Et le dernier produit, ça j'en ai entendu parler par Angelika Nikwitz, c'est un correcteur. Donc dans la gamme, il y a des correcteurs teintés comme on entend, voilà, correcteurs de couleur, et des correcteurs de teint genre anti-cerne, et ça s'appelle les Wake Up Artist Under Eye Correcting Concealer. Et là on est sur 14 € le produit. J'ai bien envie de tester et le correcteur de couleur, il y a un petit rose je crois pour illuminer, et le correcteur anti-cerne, mais ça ce sera dans une prochaine commande. On a enfin les teintes, on savait qu'ils allaient arriver, mais on a enfin les teintes des NYX Buttermelt Highlighter. Et on a 8 teintes et ce sera vendu 12 $. Donc je sais pas ce que ça donnera en euros, on verra comment se positionne NYX France. Dans les 8 teintes, il y a des teintes assez naturelles, il y a des teintes un petit peu chaudes, il y a un petit vert, un petit violet pour les excentriques comme moi par exemple. Ça, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner parce que si c'est une texture fondante comme les blushs et les bronzers, ça risque d'être intéressant. J'ai vu aussi qu'il y avait des nouvelles teintes de produits chez Lisa Eldridge. Alors le mascara en teinte marron, voilà. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Par contre, vous savez que les petites palettes là, je vous avais dit, j'en ai testé une, j'ai adoré celle que j'ai testée. Et les autres harmonies sont des nudes. Donc j'étais pas tant intéressée par ces palettes-là. Et je vous avais dit, s'il y a une palette avec des teintes un petit peu originales, et ben voilà, elle nous l'a fait. Alors, c'est une palette, il y a l'air d'avoir que des fards lumineux. C'est pas tant les teintes neutres qui m'intéressent, c'est les autres. Parce que si c'est aussi multi-reflet, fondant, luxueux comme la palette que j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Alors pas plein prix, hein, bien évidemment, mais quand il y aura un moins 25%, soit sur Niche Beauty, soit sur... comment ça s'appelle, Space & Key, etc., là où la marque est revendue, mais j'ai bien envie quand même de me laisser tenter par cette petite palette Lisa Eldridge. Et enfin on va parler de Monolith et de ses sorties, puisque aujourd'hui nous avons le launch et pas le lunch, j'entends souvent le lunch, c'est manger, le lounge. Donc les arrivées, les nouvelles arrivées chez Monolith. Alors petite information, je suis affiliée à Monolith à partir de maintenant, donc j'attends mon code. Si je l'ai entre deux, vous l'aurez en barre d'informations, mais vous avez déjà mon lien. De toute façon, pour le launch, le code n'est pas valable. Les codes influenceurs ne sont pas valables. Ils sont désactivés 2 jours avant et je crois qu'ils reviennent 3 jours après. Voilà, pour ça, bon, si vous voulez vraiment un produit, vous êtes sûr qu'il va être en rupture, vous payez plein pot. Sinon, vous attendez un petit peu et vous utilisez un code influenceur. Si vous utilisez le mien, je vous en remercie. Régulièrement, il y a des nouvelles arrivées, des restocks d'anciens produits, d'anciennes palettes et les arrivages des nouvelles palettes. Alors ça fait déjà un petit moment qu'elle est sortie, là je crois que c'est un restock, mais Singe Beauty, la marque de Angelika Nikwitz, a sorti une palette qui s'appelle la Galactic Visitor Palette, qui est vendue 52,50 €, ce qui est raisonnable pour ce nombre de fards. Alors, j'adore Angelika Nikwitz, c'est l'une des youtubeuses que je regarde le plus. Je suis pas fan de la Color Story. Je suis un petit peu étonnée en plus que ce soit pas plus
plus punchy, parce que Angelica Nigwitz, enfin, si vous pensez que je me maquille de manière colorée, à côté, je suis une petite joueuse. Après, elle a l'avantage d'être assez versatile et de peut-être répondre à beaucoup de personnes, parce que on a des neutres, on a des fards foncés, on a des fards lumineux. Il y a un multichrome, un duochrome multichrome dedans, c'est pas extraordinaire, en même temps ça va avec le prix aussi, hein, sinon ce serait beaucoup plus cher. Et puis en France, je n'ai vu personne la tester. Dites-moi si vous avez vu ça dans une revue quelque part, ou si vous-même vous l'avez acheté et testé, ce que vous en pensez. Par contre, dans les nouveautés, il y a des petites choses qui m'intéressent bien. Adept Cosmetics a sorti sa New Minka. Alors moi j'ai l'ancienne version et ils ont sorti une nouvelle palette dans le format des palettes Natasha Denona là. Le format j'aime bien, la diversité des teintes j'aime bien, j'imagine que la qualité doit être au rendez-vous. En plus, je ne suis pas hyper fan de la qualité des mats, mais apparemment dans cette palette là, ils auraient amélioré leur fard mat, donc bon. Maintenant, ce qui blesse, c'est le prix, 94,50 €. Ça, voilà, c'est un budget. C'est même un peu plus cher que la Amy Loves. La Amy Loves, elle était à 82 ou quelque chose comme ça, pour le même nombre de fards. Donc bon, là, il doit y avoir peut-être des sacrés lumineux, je sais pas, ou c'est la répercussion justement de l'amélioration des fards mat. Mais tous ceux que j'ai vus utiliser la palette en sont satisfaits. Donc, voilà, c'est qu'elle peut-être les vaut. Et donc, je ne sais pas, mais en tout cas, cette palette, je la trouve bien jolie. Nous avons également chez Gourmand Girls une nouvelle palette. Alors, vous savez, Gourmand Girls a été ma révélation, la marque révélation de l'année dernière. J'ai encore quelques palettes à tester de la marque, puisque j'avais fait une razzia au solde de fin d'année, le Black Friday, voilà, je cherchais mes mots. Donc là, c'est la Beaten palette, 57,50 €. C'est aussi plus raisonnable hein, en termes de prix Gourmand Girl par rapport à d'autres. Et je dois dire que j'aime le packaging. J'aime la color story. Voilà, ce sont des violets, des teintes foncées, un peu vampy, un petit peu girly aussi. C'est très... c'est violet quoi. C'est violet, rose, rouge. Ce sont des couleurs intenses avec un petit peu de gris. Donc j'aurais pu faire un petit peu ce que j'ai fait, je pense, aujourd'hui avec cette palette. Bref, vous savez que Gourmand Girl, je suis de très près. Après, encore une fois, est-ce que je vais craquer ou pas ? C'est toujours un petit peu aléatoire, ça dépend des envies, ça dépend du budget, parce que voilà, Monolith a l'avantage de nous apporter toutes ces marques indie à disposition. Ça nous évite d'acheter sur les sites officiels qui des fois aussi ne livrent pas à l'étranger, ou alors c'est frais de port, frais de douane et compagnie. Mais ça reste quand même un budget, on est bien d'accord. Donc il faut faire des choix. Et la dernière dont je vais vous parler, parce que je la trouve vraiment magnifique, c'est de Hans Lorraine, c'est la Light in Your Eyes, 87,50 €. Mais, ben, on a quand même 21 fards. Et alors, je trouve que cette harmonie... Alors, l'harmonie des mats est relativement neutre, je trouve. Mais par contre, les lumineux sont d'une beauté. Et... ceux qui l'ont testé aussi ont dit que c'était incroyablement beau. J'aime le fait qu'il y ait ces teintes aussi un petit peu jaune, vert, un peu aqua, avec d'autres teintes. Il y a l'air d'avoir la dose de duochrome, multichrome. Les mats sont aussi bien pensés. C'est pas forcément des mats qu'on voit partout. Donc cette palette me donne très envie. Et je pense que si j'avais à passer une commande, ce serait ma number one. Et après, on voit question budget. Alors, je ne vais pas passer en revue tout le launch d'aujourd'hui. C'est à partir de 10h30, donc je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo ou si déjà c'est passé, mais n'hésitez pas à aller faire un petit tour, voir les autres parce qu'il y a d'autres, j'en ai vu d'autres, mais sinon on faisait une vidéo rien que pour ça quoi. Surtout, si vous avez une palette dans le nez, vous me le mettez en commentaire. Parce que vous savez aussi que j'adore vous lire et que surtout sur les news beauté comme ça, c'est là où on partage le plus nos envies, nos révoltes, voilà,
nos déceptions. Donc j'ai très hâte de vous lire. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie avec ces news beauté. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses, un bon dimanche déjà. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.